présente juste. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je te remercie Seigneur de ta présence ce matin. Je te remercie Père d'agir, Saint-Esprit, et que vraiment, Seigneur, tu m'inspires et tu mets tes paroles dans ma bouche. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. C'est vraiment important que dans l'Église, on apprenne à marcher par l'Esprit et qu'on se laisse conduire par l'Esprit. C'est l'Esprit qui va faire les choses et c'est l'Esprit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté et on est appelé à la liberté des enfants de Dieu. Et je crois que chaque culte devrait être différent si vraiment on laisse la place au Saint-Esprit. Je crois que Dieu, il revient au niveau de son Église et c'est lui qui bâtit l'Église, c'est pas nous qui bâtissons l'Église. C'est lui qui bâtit l'Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Bien sûr, il bâtit avec nous, il bâtit en collaboration avec nous, mais il peut uniquement bâtir avec nous dans la mesure où nous sommes dépendants de lui, où nous sommes à l'écoute de son esprit, où nous sommes sensibles à sa voix. C'est là que Dieu peut faire des choses et peut nous utiliser parce qu'il va bâtir son Église et il est en train de rebâtir son Église. Il a son van à la main, il est en train de purifier son Église. Il y a un jugement actuellement sur l'Église parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Et le jugement qui est actuellement, c'est le mot grec qui signifie séparation. Dieu est en train de séparer ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier, que celui qui pêche continue à pécher. C'est vraiment le mot d'ordre actuel pour l'Église. Et nous devons être sensibles à ce que Dieu fait. Nous devons être sensibles au mouvement de l'Esprit. Nous devons être sensibles vraiment à la direction de Dieu. David ne combattait jamais sans consulter l'Éternel. Et nous sommes dans un combat spirituel. Nous devons vraiment apprendre à combattre. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas par la chair et le sang. Les armes que nous combattons, c'est des armes spirituelles. Et nous devons vraiment apprendre à nous battre, mais pas à nous battre charnellement. Nous devons apprendre à nous battre avec les armes que Dieu nous donne, qui sont puissantes pour renverser les raisonnements, les forteresses, les hauteurs et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Vous avez vu ce matin, pendant le temps de louange, je cherche toujours Dieu, et même avant. Cette nuit, j'étais réveillé à 4 h du matin, j'étais en prière, je cherchais la pensée de Dieu pour ce matin. Et c'est vraiment important qu'on prenne du temps avec Dieu. Parce que je vois que des fois, le peuple de Dieu, c'est plus du divertissement qu'il y a dans les églises. On fait beaucoup de divertissement, mais des fois, les gens n'aiment pas le silence avec Dieu. Parce que dans le silence, c'est là que Dieu nous parle. Et quand on est dans le silence avec Dieu, parce que Dieu nous parle, on a quelque chose à dire. Un homme qui est avec Dieu et qui est dans le silence avec Dieu, il aura quelque chose à dire. Et on doit vraiment apprendre des fois aussi à être calme devant Dieu, à écouter Dieu, à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de nous, de tous les problèmes, de toutes les difficultés, pour écouter sa voix. Parce que Dieu est un Dieu de relation et Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas ta religion, il ne veut pas ma religion, il veut notre cœur. Il ne veut pas toutes nos œuvres qu'on peut faire pour lui. Il y a des choses qui resteront pour l'éternité. Et il y a des choses qui vont brûler. Il y a des choses qui vont brûler, c'est nos propres œuvres. Et il y avait un homme de Dieu comme ça, il est venu devant le Seigneur. Et il avait vraiment beaucoup de chariots remplis d'œuvres et tout ça. Et il s'approche de Dieu. Et plus il s'approchait de Dieu, plus les choses brûlaient. Waouh! Et à la fin, quand il était tout près du Seigneur, le Seigneur, il avait juste quelque chose, il avait un peu d'or dans la main. Des pierres précieuses. Il a dit, waouh, Seigneur, mais tout ce que j'ai fait, ça a brûlé. Parce que tu le faisais pour toi. C'est pour être connu. Tu le faisais pour ton nom. Mais tu ne le faisais pas par amour pour les gens. Et ni par amour pour moi. Mais c'est ça qui reste. Ça, c'est ce que tu as fait par amour pour moi. Et par amour pour les gens. Nous devons remettre les priorités. Il faut que Dieu est en train de mettre de l'ordre dans l'église. Il a son van à la main. Et il purifie son église. Ne cherche pas un ministère. Ne cherche pas à avoir un nom.
cherche à ce que son nom à lui, soit glorifié. C'est possible de ne pas trop marcher, je suis vraiment dans l'esprit, et je pense vraiment que c'est important que je puisse écouter le Saint-Esprit. Merci. Et ça me dérange quand il y a des gens qui marchent à côté. Merci beaucoup. Et c'est comme un fil à plomb que Dieu est en train de mettre, un cordeau que Dieu est en train de mettre dans l'Église. On est dans un temps de jugement, c'est un temps de séparation, c'est un temps particulier. Il y a ceux qui vont marcher avec Dieu et ceux qui vont continuer avec leur système religieux, leur système babylonien que Dieu est en train, que Dieu a déjà mis la cognée à ce système. Parce que dans les temps qui vont venir, ce système ne pourra pas tenir. Dans les temps qui vont venir, ce qui est fait de main d'homme sera ébranlé. Parce qu'il ébranle encore une fois toute chose. Parce qu'il y a une chose qui va rester, c'est ce qui est inébranlable. Et ce qui est inébranlable, c'est son royaume. Et ce que lui bâtit, c'est le royaume qui est inébranlable et la personne qui est inébranlable, Christ. Et nous ne pouvons pas bâtir sur un autre fondement que sur Christ. Nous devons bâtir nos vies sur Christ, c'est le temps. Parce que les temps qui vont venir vont être difficiles. Et on ne peut pas jouer à la religion. Ce n'est pas juste le dimanche qu'on vient à l'église, parce que nous sommes l'église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ, c'est un corps invisible. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas quelque chose où on vient le dimanche. C'est une vie de tous les jours avec Jésus. Parce que Dieu veut qu'on vive avec lui chaque jour. Chaque jour. Qu'on ait cette proximité, ce cœur à cœur avec lui. Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Et Dieu cherche nos cœurs. Et Dieu désire qu'on déchire nos cœurs et nos vêtements. Il veut avoir ce cœur à cœur avec chacun de nous. Il veut cette intimité avec chacun de nous. Ce n'est pas réservé au ministère. Ce n'est pas réservé aux prophètes. Combien de gens viennent et me courent après, vous avez une parole pour moi, vous avez une parole pour moi, vous avez une parole pour moi. Et ça me montre qu'il y a un besoin. Et que ce besoin, c'est que les gens apprennent à entendre la voix de Dieu. C'est que les gens apprennent à dépendre de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas dépendre des ministères. Ce n'est pas possible. Le ministère n'est pas là pour que vous dépendiez du ministère. Le ministère est là pour vous amener à Christ. Le ministère est là pour vous amener à Jésus. Jean-Baptiste, il a dit suivez-le lui. À ses propres disciples, il disait suivez-le lui. Il ne disait pas suivez-moi, suivez-le lui. Et le rôle de chaque ministère, c'est d'amener les gens à maturité. C'est-à-dire d'amener les gens à Christ. Les ministères doivent s'effacer pour qu'on voit Christ. Notre but, ça doit être lui. Ça doit être Christ. C'est Christ que nous voulons voir. Il y a tellement d'humains dans l'Église. Tellement d'orphelins qui ont des ministères et qui se montrent et qui cherchent l'approbation, qui cherchent à être vus, qui cherchent à être connus. Et le but, c'est que lui soit connu. Pas que nous soyons connus. Que lui soit connu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes, tellement de manipulations, tellement de contrôle, tellement d'esprits impurs dans nos églises. Parce qu'il manque sa présence. Et Dieu va amener un retour à la sainteté. Saint est le Seigneur. Saint est l'Éternel des armées. Et cette sainteté va revenir avec la crainte de Dieu. Ça va revenir dans l'Église. Et il y aura de nouveau, je pense, comme les Anéas et les Saphiras. Quand la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu va revenir dans son Église. Les choses vont être mises à nu. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Les gens du monde, quand ils viendront dans l'église, ils tomberont sur leur face. Parce qu'il y aura à nouveau des paroles prophétiques, des paroles de connaissance qui vont les appeler à la repentance. La présence de Dieu sera à nouveau manifeste. Elle sera palpable, comme dans les actes des apôtres. Et les gens vont se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils n'auront plus d'aide. Il y aura tellement de difficultés. Il y aura tellement de problèmes que les gens vont courir. Vous savez, aujourd'hui, on utilise beaucoup de systèmes pour que les gens viennent. Mais Jean-Baptiste est dans le désert et les gens venaient de partout.
les gens venaient. Parce que c'est Dieu qui les envoyait. Et Dieu va envoyer des gens ici. Dieu va envoyer des gens ici. Parce que Paul s'est immergé sur le cœur de Dieu. Dieu va envoyer des gens. Il va prendre soin des brebis avec ça. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup donné. Vous n'avez pas de chou, il faut être votre travail. Mais Dieu va vous envoyer des gens. Il va vous envoyer des gens fidèles. Des gens qui ne cherchent pas leur ministère. Des gens qui cherchent pas à profiter. Des gens qui viennent pour le Seigneur. Dieu va vous envoyer ça. Alors ne soyez pas découragés. D'autres vont partir. Mais Dieu va vous envoyer ceux qui sont selon son cœur. Il va vous donner une équipe. Il va vous donner des gens avec qui vous allez pouvoir construire. Des gens qui vont être fidèles. Et vous allez les reconnaître. Alors soyez à l'écoute de son esprit. Vous connaissez les gens que Dieu vous envoie. C'est pas forcément les gens qu'on croit. Ce sont des gens simples. Mais avec un cœur pour Dieu. Merci Saint-Esprit. Les choses que Dieu m'a encore ébranlées dans nos vies aussi. Et c'est positif. Permettons à l'Esprit de Dieu de faire le travail dans nos vies. Chacun de nous a besoin. Soyons simplement ouverts à ce que l'Esprit de Dieu fait. Et pour que Dieu on puisse laisser faire Dieu ce qu'il veut faire, il y a un fondement qui est vraiment important. C'est de comprendre qu'il est notre Père. Et qu'il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Et quand on comprend l'amour de Dieu, quand on est enraciné dans cet amour, quand on est enraciné dans l'amour de Dieu, quand Dieu commence à poser sa main pour nous façonner, le Seigneur fait. C'est pas toujours facile. C'est des fois dur. Des fois on ne comprend pas. Mais on marche par la foi. On est confiant. On sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. Mais on sait que c'est dans la bonne attitude. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que la bonne attitude nous amène à la bonne altitude. Chaque étape, chaque test, tout ce qui nous arrive, si nous réagissons de la bonne manière, ça servira à ce que Christ ait plus de place dans nos vies. C'est que Christ, parce qu'il s'agit de Christ, il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir de grandes églises, des beaux bâtiments, des choses qui brillent. Il ne s'agit pas d'avoir des ministères, de ceci, de cela. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Jésus. Et c'est là que nous devons fixer notre regard. C'est sur lui. C'est sur lui. Je vois tellement de gens sur Internet, des ministères, des milliers de gens les suivent, des milliers de gens. Et je ne regarde même pas 2 minutes. Dans mon esprit, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est l'humain qui est là, qui sort tellement. La croix n'est pas passée par là. Et on verra de nouveau, et la croix sera à nouveau prêchée. La croix sera à nouveau prêchée. Le brisement sera à nouveau prêché. Ces choses reviendront de nouveau au centre. Parce que c'est uniquement ça qui tiendra dans la fin des temps. C'est la mesure de Christ en nous qui nous permettra d'affronter les tempêtes, d'affronter les difficultés et de tenir ferme.
dans les temps difficiles qui vont s'abattre sur le monde, c'est Christ. Et dans ce temps où les ténèbres vont recouvrir la terre, sur son Église, la gloire de l'Éternel va se lever. Sur sa vraie Église, sur l'épouse de Christ. Parce qu'il est en train de préparer une épouse qui est sans tache et sans ride. Et c'est là, elle va se lever. Elle va être glorieuse. Elle va être revêtue de gloire. Et la gloire de Dieu va à nouveau recouvrir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. La gloire de Dieu va se manifester à nouveau. Comme jamais. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et le monde verra que Dieu est vivant. Et que Dieu existe. Et que Dieu a une épouse saine, une épouse sainte, une épouse sans tache, une épouse sans ride. Et il sera fier de son épouse. Ça ne sera pas la prostituée de Babylone, ça sera l'épouse, celle qui s'est mise à part pour lui, celle qui s'est préparée comme Esther, s'est préparée pour la rencontre de son roi. C'est ça l'épouse qu'il est en train de préparer. Vous allez voir, dans les temps qui vont venir, vous allez entendre des scandales. Vous allez entendre des choses qui vont se passer dans l'Église. Des ministères vont tomber. Des gens vont être enlevés. Des gens vont même mourir. Parce que Dieu est en train de nettoyer son air. Dieu est en train de préparer son épouse. Parce qu'il revient bientôt. Vous allez devoir voir des prophètes qui vont venir. Des prophètes qui, comme Élie, vont ramener le cœur des pères vers les fils et vont confronter clairement. Et la crainte de Dieu sera là, à nouveau. Combien de temps voulez-vous encore marcher? Choisissez aujourd'hui qui est Dieu. La voix des prophètes va de nouveau s'élever dans cette nation, parce que c'est un pays prophétique. Et Dieu va révéler l'esprit des prophètes. Pour l'instant, ils sont encore dans les cavernes, ils sont en train d'être préparés, beaucoup. Ce n'est pas tous ceux qui se disent prophètes sur Internet qui sont prophètes. C'est ceux que Dieu a préparés dans le secret. C'est ceux que Dieu prépare. C'est ceux que Dieu forme. C'est des gens qui ont laissé leur vie. C'est des gens qui sont passés par le désert, où ils ont été purifiés, où ils ont rencontré Dieu. Et en rencontrant Dieu, ils se sont rencontrés eux-mêmes. Et ils ont vu leur nudité. Et ils ont vu leur besoin de Dieu. Et ces hommes vont sortir. Et ces hommes vont parler. Ainsi parle le Seigneur. Et ça va parler aussi aux pharisiens de cette époque. À ceux qui se croient arrivés. Aux propres justes. À ceux qui se placent au-dessus des autres. Ceux qui n'ont pas couvert celui qui est nu. Ceux qui n'ont pas rompu le pain. À ceux qui ont faim. Ceux qui se disent les serviteurs de l'Éternel, mais qui travaillent pour leur propre ventre. Dieu va les reprendre. C'est un temps de jugement. C'est encore un temps où on peut se repentir. C'est encore un temps où on peut se détourner de nos mauvaises voies. C'est encore un temps où on peut choisir qui est le Seigneur. Où c'est Baal. Et Baal, dans ce contexte, ça signifie le moi. Ou c'est le moi. Je fais tout pour moi. 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 Et Christ n'est plus le centre. Et Dieu est en train d'amener une repentance. Un esprit de repentance va venir dans l'Église. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Mais Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est par amour que Dieu va faire cela. Il va dévoiler les motivations profondes des cœurs. Il va dévoiler toutes choses. Tout va être mis à la lumière. Et je vous encourage vraiment. C'est dur ce que je vais vous dire, mais je le fais et je vous encourage à le faire. Seigneur, juge-moi. Juge-moi, Seigneur. Parce que c'est ton regard qui est pur. C'est toi qui connais mon cœur. Personne
ne peut me juger. Il n'y a que lui qui connaît les cœurs. Je dis, Seigneur, juge-moi. Et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi les motivations de mon cœur. Montre-moi ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie. Montre-moi, Seigneur. Et Dieu va le faire. C'est un temps où on va être émondé. C'est ça les vrais prophètes. C'est pas ceux qui sont sur Internet et tout ça. Il y a beaucoup, c'est pas des vrais prophètes. C'est des gens qui cherchent à être vus, ils cherchent à être connus. Mais ils ne cherchent pas à ce que lui soit connu. Ils ne cherchent pas à ce que le roi soit connu. Ils cherchent à bâtir leur royaume, leur propre empire. C'est les orphelins pour la plupart. Bien que ce soit les fils, ils ont encore des mentalités, des cœurs d'orphelins. Ils cherchent leur ministère, ils cherchent leur gloire. Ils cherchent à être vus, ils cherchent à être connus. Les hommes, et être connu de Dieu, et être connu dans les cieux, c'est autre chose. Vous savez, les hommes, on arrive à les tromper, mais on ne trompe pas le monde spirituel. On ne trompe pas Dieu. Même les démons, ils savaient. Paul, on le connaît, mais vous, on ne vous connaît pas. Ils savaient. Le lumière de Christ est là. Les gens, ils veulent un ministère. Mais comment traites-tu ta femme si tu veux un ministère? Et c'est comme ça que tu vas traiter l'Église. Comment traites-tu tes enfants? Parce que ce que l'Église a besoin, c'est de pères. De gens qui ont permis à la croix de faire un travail au plus profond d'eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres, disait l'apôtre Paul, mais il n'y a que des pères. Et Dieu va lever des pères. Un père, il ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de ses enfants. Vous allez voir qu'une génération de pères va se lever. Et cette génération de pères va enfanter des fils. Et ça, c'est l'Église que Dieu est en train de préparer. Vous allez voir les changements. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans les années qui viennent. Parce que Dieu est en train de dévoiler toutes choses. Les cultes ne seront plus jamais comme ils ont été ordonnés pour ceux qui permettent. 3 chants, l'offrande, ceci, cela. C'est Dieu lui-même qui va agir. Vous avez vu ce matin, dans la louange, je t'ai conduit à prier pour cette personne, ça. Je n'avais pas prévu. C'est juste être conduit par l'Esprit. Va là-bas, donne cette parole, fais ceci, fais cela. Et je n'avais pas d'équipe avec moi, malheureusement. Parce qu'il y a du boulot encore, il y a du travail. Je vois les besoins. Et il y avait une œuvre encore à faire. Je n'avais pas d'équipe avec moi qui pouvait travailler. Je commence à prier pour tout le monde. Ce soir, on est encore là. Et ça va venir de plus en plus. Parce qu'une autre chose que Dieu remet à l'ordre du jour, c'est le discipulat. Ça veut dire que chacun va exercer le ministère. Chacun. Parce que tout disciple accompli sera comme le maître. Allez, baptisez le nom du Père, faites des disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chassez les démons, guérissez les malades, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les mêmes œuvres que Jésus. Ce n'est pas réservé au ministère. Chaque chrétien. Chaque chrétien. C'est pour chaque chrétien. Pour chacun. Et les ministères sont là pour former, les ministères sont là pour équiper les saints. Pour nous former justement à ce que vous fassiez l'œuvre du ministère. Malheureusement, il y a des fois des camps. Dans l'église, des fois, il y a des camps. Là-dessus, il y a des très bonnes églises. Mais des fois, il y a des églises où il y a comme des camps. Et il y a un camp qui vient pour recevoir. Et il y a un camp qui vient qui se prépare pour servir. Il y a un camp qui est passif. Et il y a un camp qui vient pour servir les autres. Mais normalement, c'est chacun qui devrait faire une œuvre.
quand vous vous rassemblez, que chacun amène quelque chose. Et je ne parle pas du gâteau, c'est bien si vous avez des gâteaux, c'est très bien. Je parle du don, de prier chez toi à la maison, Seigneur, colle-moi ce matin. Et peut-être le Seigneur va dire, va chez Jacqueline. Jacqueline, elle n'est pas bien en ce moment. Donne-lui une parole. Ou offre-lui une fleur. Ou prends-la dans tes bras. Fais quelque chose. C'est ça l'Église. Alors on se rencontre. Et on n'attend pas tout du pasteur. On n'attend pas tout de la louange. On attend que Christ se manifeste dans la vie de chacun. Et là, on commence à partager Christ entre nous. C'est la vie qui est partagée. Parce que c'est un organisme. C'est organique. C'est la vie de Dieu qui sera partagée les uns avec les autres. C'est la vie de Christ. Parce que Christ, c'est la vie. Et là où il y a l'esprit de vie, il y a la vie. C'est pas la mort. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Vous arrivez à se catcher cela dans l'esprit. Ça, c'est l'Église que Dieu prépare. Nous sommes dans un temps de réforme, transformation. L'Église qui va être là dans quelques années, la vraie Église de Jésus-Christ, ça ne sera pas celle qu'on connaît. Elle sera complètement différente. Et je vous garantis, elle sera glorieuse. Parce que c'est Dieu qui l'a bâtie. Et elle est bâtie de pierres vivantes. Et ces pierres vivantes, c'est vous et moi. Et ces pierres vivantes, ça ne sera pas dans la conformité. Chacun est différent. J'ai un ami, il a fait une préface d'un de mes livres. Il a écrit Thierry, c'est pas comme un pasteur, on n'arrive pas à le mettre dans une case, mais c'est un homme de Dieu. Et souvent on a essayé de me mettre dans une case. Souvent on a essayé de me pasteuriser. De m'ecclésiologer, je ne sais pas comment dire ça. De mettre dans une forme, Thierry, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Mais je bénis Dieu. Que je suis comme je suis et que je peux être comme il m'a créé. Et je peux être moi-même parce que je sais que je suis accepté et je sais que je suis aimé. Mais quand tu ne sais pas que tu es aimé et quand tu ne sais pas que tu es accepté par Dieu, tu chercheras à être aimé et accepté des autres. Et tu t'adapteras à ce qu'ils veulent que tu t'adaptes. Et tu ne pourras pas vivre dans la liberté. Et tu ne mourras pas en tant qu'être unique. Tu mourras peut-être en tant que copie. Mais si tu es une copie, au mieux, tu es deuxième. Dieu veut que tu meurs unique. Il ne veut pas que tu meurs, hein, je te rassure. Mais qu'on soit chacun unique. Soyons nous-mêmes. Je ne suis pas parfait, hein. Aucun de nous ici, on est tous en chemin. Bien que théologiquement, je suis parfait. Ma position, elle est parfaite devant Christ. Okay? Et dans le naturel, je ne suis pas encore dans cette position. Il y a un travail qui se fait pour devenir ce que je suis déjà. Vous comprenez ça? En Christ, nous sommes parfaits. En Christ, nous sommes justes. C'est ainsi que Dieu nous voit. Mais il y a un travail à faire. Il y a le positionnement. Et ça, c'est la vérité. Mais ça, c'est la réalité. Et le travail se fait de plus en plus, on y change. Parce qu'on est juste devant Dieu. Nous sommes plus pécheurs. Et être juste, ça veut dire être parfait vis-à-vis de la loi. Parce que la loi, on ne pouvait pas l'accomplir. La loi, elle a été donnée pour nous conduire à Christ, pour nous montrer nos incapacités, pour nous montrer que nous ne sommes pas capables de l'accomplir. Et ça doit nous frustrer. La loi a été donnée pour nous frustrer. Je répète cela. La loi a été donnée pour nous frustrer. Pourquoi? Parce que tu vas essayer, je vais essayer, et on a essayé de l'accomplir. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas. Et ça nous frustre. Et alors on essaie encore. Et on essaie encore. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Sans toi, je ne peux rien faire. Et c'est là qu'on se tourne vers lui. Et c'est là qu'il devient tout pour nous. C'est là qu'il est tout pour nous. C'est là que Christ est ma vie. C'est là que, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Galates 2. Et si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu. Et ça c'est vraiment
l'évangile. Ce n'est pas nous qui faisons pour Dieu, mais c'est Dieu qui fait au travers de nous. C'est Dieu qui vit au travers de nous. Ce n'est pas nous qui faisons des choses pour Dieu. Vous comprenez la différence, combien c'est important ça? Et c'est là qu'on se repose de nos propres œuvres et qu'on rentre dans les œuvres que lui a préparées d'avance. Et c'est là qu'on rentre dans un repos. C'est là où son joug est doux et son fardeau est léger. C'est là où on vit dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et ça, c'est la vraie vie. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une vie qui est magnifique. C'est une vie où, je ne sais pas comment dire, tu es libre. Tu es libre de ce que les gens pensent. Tu es libre des soucis financiers. Tu es libre des lendemains. Chaque jour suffit sa peine. Vous savez, j'ai le privilège de dépendre de Dieu à 100% financièrement. Depuis plus de 20 ans. Aucune église me soutient. C'est lui qui me soutient. Et je peux dire ce que je veux dire, ce que Dieu me dit de le dire, je le dis. On m'invite, c'est bien. On ne m'invite pas, tant pis. Ça ne me dérange pas. Je sais que Dieu va pouvoir à tous mes besoins. Je ne dépends pas des gens. Je suis libre. Je n'ai pas besoin de dire ce qu'une église veut entendre pour qu'à la fin du mois, j'ai un salaire. Pour que les gens restent pour que j'ai la Bible. Pour que les gens restent pour que j'ai les offrandes. Vous voyez? Malheureusement, c'est comme ça dans certaines églises. J'avais un ami pasteur, comme ça, un jour je lui ai dit, tu sais, tu n'aimes pas les gens. Il me dit, comment tu me dis que j'aime pas les gens? Je me donne à fond pour eux. Je dis, c'est vrai, mais tu ne les corriges pas. Tu ne les reprends pas. Et je dis, ton problème, c'est que tu n'aimes pas les gens. Mais comment tu peux me dire ça? Je dis, parce que tu ne les reprends pas. Tu ne reprends pas les gens. Et je dis, tu ne reprends pas les gens, tu sais à cause de quoi? Il m'a dit, je ne comprends pas. Je dis, parce que tu as peur d'être rejeté. En fin de compte, ce n'est pas l'amour des gens, c'est l'amour pour lui-même, pour son moi. Il ne voulait pas être rejeté, il voulait être accepté de tout le monde. Et selon la crainte des hommes, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Parce que ça va chasser la crainte de Dieu de nos vies. Mais quand on a la crainte de Dieu dans nos vies, ça va chasser la crainte des hommes. Et craignons Dieu. Craigner Dieu, ça veut dire respecter Dieu. Ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Moïse craignait Dieu. Le peuple avait peur de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Moïse craignait Dieu, il s'est approché de Dieu. Le peuple avait peur de Dieu, il s'est éloigné de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect. Et je crois qu'un des plus gros problèmes de l'ecclésia, parce que ce n'est pas pareil que l'église, l'ecclésia, ça veut dire appelé hors d'eux. Et l'église, c'est plus un temple, un bâtiment. Le mot église qui est kuriokos en grec. C'est un terme qu'on a repris. Et je crois que le problème principal, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. C'est qu'on ne connaît pas la grandeur de Dieu. Vous savez, si on connaissait la grandeur de Dieu et le cœur de Dieu, on ne s'inquiéterait pas du lendemain. On vivrait sans souci. On vivrait dans la paix qui surpasse toute intelligence. Plus on connaît Dieu, plus on marche dans la liberté. Plus on connaît Dieu, plus on est libre. Plus on connaît Dieu, plus on sait qu'il y a amour. Et parce qu'il y a amour, on ne s'inquiète pas du lendemain. Il y a à peu près 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement, un jour, j'étais chez moi, je suis sorti dehors. Hors de chez moi, c'était la nuit et je regardais les étoiles. Et en regardant les étoiles d'un coup, c'est comme si j'avais une révélation de la grandeur de Dieu. Je dis, waouh, tu es tellement grand. Et tu penses à moi. Tu es tellement grand. Tellement grand. Et tu penses à moi. Wow. Vous savez, on voit notre petitesse et on voit sa grandeur. Et là, la crainte de Dieu est là. Un grand respect vis-à-vis de Dieu. Et je crois que c'est ce Dieu que nous devons apprendre à connaître pour pouvoir le partager.
partager, nous pouvons uniquement donner ce que nous avons reçu. Ce que nous n'avons pas reçu, on ne peut pas le donner. Et je prie qu'il y ait ce matin un esprit de révélation dans le nom de Jésus. Qu'il soit libéré dans ses dieux. Que chacun puisse comprendre, avoir une révélation profonde de qui il est lui. Et que chacun ait cette faim et cette soif de le connaître lui. Et la puissance de la résurrection. Le connaître lui, pas connaître des choses sur lui, mais le connaître lui. Et on connaît uniquement quelqu'un quand on connaît son cœur. Et Dieu veut qu'on connaisse son cœur en ayant un cœur à cœur. Dieu est un Dieu relationnel. Alors ouvrons nos cœurs, approchons-nous de lui avec assurance, près du trône de la grâce, parce qu'il attend chacun de nous. Mais beaucoup de gens courent, beaucoup de gens font des choses pour Dieu. Dernièrement, j'avais un de mes jeunes, un appel de prophète. Je suis allé le voir et je priais pour lui. Et je pleurais. Je disais, tu sais, c'était vraiment le cœur du Père, de Dieu, le Père. Et la parole que j'ai donnée, c'est, tu sais, j'ai beaucoup de serviteurs, mais j'ai peu d'amis. Dieu cherche des amis, pas des serviteurs. Dieu cherche des amis. Es-tu un ami de Dieu? Ça, c'est la question. Abraham était un ami de Dieu. Je veux être l'ami de Dieu. C'est ça qui compte. Le reste, c'est du plat. Le reste, c'est du cinéma évangélique. Et Dieu est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça va partir de partout. Ce qui est pur, ce qui est saint, ce que lui a bâti, c'est ce qui va rester. C'est lui qui bâtit son église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Des fois, on a une mauvaise compréhension. Parce qu'on pense que Dieu bâtit son église. Son ecclésia, son corps. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et on pense que les portes de l'enfer attaquent l'église et que l'église est là, en position de défense. Non, non. C'est l'église qui est offensive, c'est l'église qui va de l'avant. Et les portes de l'enfer ne pourront pas tenir. Parce que le royaume de Dieu va s'étendre. Le royaume de Dieu, c'est la seigneurie de Christ. Elle va se répandre sur la terre. C'est la petite pierre qui est tombée et qui a écrasé la statue de Daniel et qui écrase. C'est la petite pierre. C'est la pierre angulaire. Ce qui a été rejeté. C'est cette pierre qui fera la différence. C'est Christ en nous qui fera la différence. Amen. Amen. Il y a des temps glorieux qui viennent, des temps difficiles, mais des temps glorieux aussi. Et Dieu est en train de préparer une armée. Dieu est en train de préparer son épouse. Alléluia. On vit dans des temps exceptionnels. Ce ne sera pas des temps faciles, mais on va voir sa gloire. On va voir la gloire de Dieu comme aucune génération l'a vu avant. Et ça vaut tout sacrifice. Ça vaut tout. Le voir, lui. Je crois que c'était Moïse. Laisse-moi te voir. Laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire. Tu connais ce chant? Let me see the Lord. Tu le chantes? Tu me le chantes? Je suis prédicateur, monsieur. Vous voyez? Les gens ils riaient quand je chante et tout. Enfin, quand je chante. J'avais une amie, une prophétesse. On était ensemble en tournée. Je dis, écoute, je crois que Dieu veut que je chante. Elle me dit, non, c'est pas possible. Je dis, si, je crois que Dieu veut que je chante. Elle me dit, non, non, c'est pas possible. Je dis, ok. Tu crois pas? Moi, je crois. J'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai commencé à chanter Alléluia. D'un seul coup, j'entends, oh, oh, oh. Et j'entends, elle est tombée, elle se tenait, elle n'arrête pas de rire. Les gens étaient par terre, tout le monde riait. Je ne sais pas si c'est parce que je chantais fort. Mais l'onction est venue de Dieu. L'onction est venue. Oh, ça a balayé tout le monde. C'était un truc de fou. Moi, je pense que les gens ils riaient aussi. Parce que je
C'était certainement un mélange des deux. Mais peut-être c'est un bon moment de l'adorer. Parce qu'il est digne d'être adoré. On ne l'adore pas parce qu'il nous donne quelque chose. On l'adore pour qui il est. Parce qu'il est digne. Adorons-le. C'est un chant d'adoration, famille. C'est bon pour vous? Très bien. Problème. Alléluia. Nous sommes nés pour être des adorateurs. Et c'est ce que le Père cherche. Des adorateurs en esprit.